Coach, bonjour. Bonjour. Est-ce que finalement, vu que le Sporting est dans une très bonne dynamique, est-ce que le pire ennemi du match, le pire adversaire demain, ce sera la mentalité, l'envie de jouer, le peur de mal jouer, disons de se déconcentrer? Dans votre question, il y a une partie de la réponse, mais pas totalement. Parce que le premier adversaire, ça reste quand même Saint-Etienne. Oui. Donc ça, c'est la première des choses. Et donc il y a Saint-Etienne dans la situation où il se trouve avec leur scénario du match contre Sochaux. Et puis là, la deuxième, effectivement, c'est nous-mêmes. De se trouver dans une dynamique de résultats, de performance qui est intéressante, dans une dynamique d'état d'esprit. Et l'esprit aujourd'hui, l'état d'esprit il est bon aujourd'hui. De se laisser aux formes, alors j'aime pas encore ce mot non plus, un excès de confiance, de penser ou commencer à croire que ça peut venir comme ça. Non, parce qu'on s'en rend bien compte que ça vient pas comme ça et que tous les détails, toutes les situations de jeu ont leur importance. Et on l'a vécu le match à Grenoble. On a été efficace dans les deux surfaces. Grenoble a eu une vraie occasion avec ce tête-à-tête et Johnny fait l'arrêt, et puis c'est nous qui sommes récompensés. Mais j'ai presque envie de vous résumer aussi la situation de l'état d'esprit de cette équipe. Quand vous regardez les images du but qu'on a marqué à Grenoble, on est à 6 dans la surface. On est 6 joueurs qui sont venus accompagner l'action. Et on est à la 91e. Et le ballon, il est parti pratiquement de nos 18 mètres. Sur un choc entre Joris et Tom. Et puis après, c'est parti sur la contre-attaque avec Kylian et qui est venu accompagner cette action. Et on a fini à 6 dans la surface. BDK, plus les attaquants. Pour moi, ce sont des signes, ça. Coach, demain, c'est la réception de Saint-Etienne. À l'aller, ça s'est très très mal passé. On se souvient de la défaite avec ses traces 5-0. Est-ce que... J'imagine demain, peut-être vous allez assister là-dessus. Est-ce qu'il y a une revanche à prendre ou au contraire, c'est peut-être un piège dans lequel il ne faut pas tomber ce sentiment de revanche et se focaliser uniquement là-dessus finalement? En fait, si vous exagérez et vous ne parlez que du match aller et de la revanche, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Qu'on puisse l'évoquer, qu'on en puisse en toucher un mot, simplement pour rappeler les faits. On est passé à travers, chose qui arrive. On a pris une vraie claque là-bas pour différentes raisons. On s'est loupé. Et on s'est loupé, à commencer par moi aussi dans mes choix de composition d'équipe. Mais demain, c'est un autre match. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de ressasser certaines choses. De toute façon, il faut que vous sachiez qu'un joueur professionnel, un joueur de foot, il a beaucoup de mémoire. Beaucoup. Ils savent ce qu'ils ont fait ou pas fait. Donc, puis la revanche, je ne suis pas certain que dans la nouvelle génération ou dans les nouveaux joueurs aujourd'hui, ça a quelque chose de particulier où il y a la résonance de ce mot n'est pas toujours bien. Voilà. Coach, le Sporting est la meilleure équipe depuis l'après-trêve Coupe du Monde. Vous avez dit plus tôt dans la saison, vous avez souvent répété que vos joueurs n'avaient pas conscience de leur potentiel, du potentiel du groupe, etc. Est-ce que, avec ces bons résultats qui s'enchaînent, le classement qui s'améliore aussi, vous sentez que votre groupe a peut-être passé un cap même mentalement et pris conscience de sa qualité? Je ne suis pas encore certain qu'ils aient pris totalement conscience de ce qu'ils sont capables de faire. Il y a encore des axes de travail, de progression, d'amélioration, parce qu'ils ne connaissent pas leurs limites. Et je pense que tout individu ne connaît pas ses limites et on ne sait pas toujours ce qu'on est capable de faire. Et les joueurs encore plus aujourd'hui. Alors, les résultats aidants, certaines prestations qui sont quand même relativement assez accomplies, fait qu'il y a un petit peu plus de confiance qui est en train de se prendre. Mais ça aussi, ça reste très... il faut être très vigilant par rapport à ça. Mais j'ose espérer, et je le crois, qu'ils sont en train de prendre conscience. Mais,
Encore une fois, tous les matchs, ça reste un examen. Et l'examen, il faut le réussir à la fin du match, quelles que soient les circonstances, les oppositions, les exigences, les résultats. On passe un examen. Et demain, il faut en réussir un autre examen. Lors de la conférence de presse d'après-match à Grenoble, vous évoquiez les coups de pied arrêtés. Et vous avez jugé, je crois, qu'ils n'étaient pas bien négociés. Et justement, c'est un peu répétitif. Est-ce que c'est très dur à travailler ? Est-ce qu'il y a trop de joueurs qui ont changé depuis le début de la saison ? Alors effectivement, on ne les a pas bien frappés. On avait prévu des choses dans ce domaine-là, et comme dans tous les matchs. On avait un frappeur de moins parce que Sébastien a débuté sur le banc. Il n'y avait que Kylian qui était attribué sur les situations arrêtées. On pourrait en rajouter parce qu'il y avait des cas aussi qui concernaient sur les situations arrêtées. Mais j'avais fait le choix de le mettre sur le banc. Donc il n'y avait que Kylian qui avait la vraie responsabilité. Il y a eu pratiquement 50% d'échecs et de réussites. Bon, ça n'a pas été bien négocié. Après, dans le travail... il y a deux façons de vous travailler, soit avec opposition et sans opposition. Les frappeurs, on les fait travailler, on les fait répéter certaines choses pour qu'ils se rassurent au niveau de la frappe, et on leur met des zones à toucher. Là, malheureusement, on n'a pas trop le temps, ou on les met avec des joueurs, et puis on les fait travailler. Et là, je suis moi un peu plus réticent là-dessus, parce que les situations arrêtées, automatiquement, il y a un engagement qui se fait avec des défenseurs et des attaquants. Et on faisait des veilles de match ou à J-2 des matchs, j'ai toujours peur qu'il y ait un choc, qu'il y ait un contact. Donc, puis là, il y a les matchs rapprochés. Mais effectivement, c'est un domaine où on doit s'améliorer. On n'est pas suffisamment efficace parce qu'on a aussi des moyens sur l'aspect athlétique et dans le domaine aérien de mieux faire. Coach, quand vous préparez une semaine à 3 matchs comme celle-ci, on vous a vu faire un petit peu tourner l'effectif avec des choix forts, titularisation de Baye, titularisation de Bonhert. Comment vous préparez ces rencontres ? Est-ce que déjà en amont, vous savez plus ou moins qui va jouer contre Grenoble, qui va jouer contre Saint-Etienne, qui va jouer contre Caen ? Ou vous attendez toujours le dernier moment plus ou moins pour établir votre 11 ? Vous savez, c'est très complexe ça. Quand il y a 3 matchs dans une semaine, vous faites l'état des lieux de l'effectif. Après, moi, j'ai des données d'entraînement, j'ai des données de match, j'ai des données via le corps médical, une fatigue, des bobos, il y a différents éléments que je dois prendre en compte. Et puis, ma réflexion, moi, d'entraîneur, en imaginant toute forme de scénario. On dessine des matchs, on pense que ça va se passer comme ça, et par rapport à ce qu'on a pu imaginer dans le scénario, c'est là qu'on va commencer à changer et à mettre un plan différent. Donc il y a tout un tas de réflexions de ma part. Je prends l'exemple du dernier match. J'ai hésité sur 2 postes, sur 2 joueurs, et j'ai pris ma décision l'après-midi. Mais j'ai pris ma décision cet après-midi. En fait, je me pose toujours les mêmes questions, mais les mêmes questions que je me pose, je me les pose 48 heures déjà à l'avance. Et c'est toujours les mêmes qui me posent par rapport à l'adversaire, par rapport à mes joueurs, par rapport au poste, par rapport... Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Un petit mot sur cette équipe de Saint-Etienne. Qu'est-ce qui fait un peu sa force, entre guillemets ? Ils étaient sur une bonne série, là. Ils étaient sur un match nul et 2 victoires. Ils sont sur cette défaite contre Sochaux avec ce scénario incroyable, parce qu'on a vécu le match, nous, à l'hôtel, sur la fin de match. Je crois qu'ils ont cru trop vite qu'ils avaient gagné en ayant marqué ce deuxième but. Et puis on se rend compte que les fins de match, encore une fois, avec la pression, l'aspect émotionnel des choses, la pression du résultat. Voilà, donc c'est le club qui a été le plus actif sur le mercato. Ils ont changé beaucoup de joueurs. Il faut que ça prenne. Et après, ça reste Saint-Etienne. Là, il y a 2 clubs historiques qui vont se rencontrer dans ce championnat de Ligue 2, avec tout ce que ça représente, avec la pression du résultat qui est forte sur les deux équipes. Voilà, après, j'ai presque envie de vous dire que c'est pas mon problème, mais Saint-Etienne, mais bon, presque. Mais on parlait de l'effectif il y a quelques instants. Pour demain, il y a des défections ou pas ? Il y a Joris qui est suspendu. Après, tout le monde est à nouveau opérationnel, donc numériquement, Joris sera remplacé.